Le capital n'a pas d'issue. Les années qui viennent seront des années d'intense radicalité explosive. La lutte des classes va se réveiller. Ce que nous avons vu au moment de la loi El Khomri, c'est du rien du tout. C'est du petit mouvement initial, c'est du petit malaise préfiguratif. Nous allons vers des mai 68 de longue intensité, de rage barricadière explosive, féroce. Le capital n'a pas de conscience, le capital n'a pas d'histoire, il n'a pas d'intelligence, mais il a un instinct. Et il a cet instinct que nous allons vers les grandes fractures. De la même manière que le terrorisme sert à ressouder toutes les provinces de l'OTAN autour du grand centre pentagonique de la dictature mondiale de la marchandise américaine, il y a cette peur, il y a cette hantise de la lutte de classe radicale qui va naître, et c'est ce que Debord avait très bien compris et qu'il a inauguré à travers toute la grève sauvage italienne pour analyser le meurtre de Moro, pour analyser la Piazza Fontana, pour analyser l'attentat de Bologne. Le terrorisme étatique du gouvernement du spectacle mondial marche sur deux jambes. La première jambe, c'est otaniser la province européenne. Toujours plus otaniser la province européenne. Et on a tué Moro en Italie parce qu'il était un des derniers pôles de résistance à l'ordre de l'OTAN, parce qu'il a assumé le projet géopolitique d'une Italie non alignée. On a donc tué Moro parce qu'il faut otaniser l'Europe et que la colonie américaine de l'Amérique, qui est son plus grand ennemi concurrentiel en matière de haute technologie, doit être détruite. On ne va pas le détruire par des bombardements intensifs avec des B-52, on va le détruire par des manipulations monétaires, par des infiltrations bruxelloises, par la signature du TAFTA, par l'inféodation à l'ordre européen de la Commission européenne et par le terrorisme de la terreur qui fait que toutes les classes politiques sont au garde à vous devant la nécessité d'un ordre sécuritaire atlantiste.